Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette rencontre mensuelle pour juillet 2021, cette connexion. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires que j'ai plaisir à lire et auxquels je réponds. En tout cas, j'essaie de répondre à tous. C'est un très bon moment, cette connexion. Allez, c'est parti. Cancer, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la carte conclusion. Cancer, juillet 2021, ça sera celle-ci. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui descend. Gaïa, ma très chère Gaïa, tarot de Gaïa, qui donne le tempo des guidances. Juillet 2021, Cancer. Énergie centrale de ce mois de juillet 2021 pour les cancers. S'il te plaît, Gaïa. Il y en a deux. Énergie accompagnatrice et de fin de mois. Alors, roi de feu et le sénéchal. Alors, on va commencer par le sénéchal. Le sénéchal, c'est le 12 de terre. Et comme vous le voyez, le sénéchal, il apporte vraiment l'abondance. Il a ici le symbole de l'amitié. Le sénéchal, ça peut être votre énergie, mais ça peut être l'énergie d'un ami qui vient ici vous amener de l'aide, de l'abondance, du soutien, de l'harmonie. Euh, voilà. Donc j'ai déjà ma petite idée parce qu'il y en a deux qui sont sortis associés et la carte associée, c'est le roi de feu. Le roi de feu, c'est celui qui est vraiment dans l'action, c'est celui qui s'impose d'avancer, c'est celui aussi qui est arrivé, puisqu'on est au roi, donc on est vraiment ici sur un œil, un troisième œil vraiment éclairé. Ça peut correspondre à un signe de feu, on va voir, mais en tout cas, ici, cette association des deux cartes en énergie centrale signifie qu'il y a quelque chose d'abondant, de flamboyant, d'abondance parce que c'est la représentation ici du sénéchal, de flamboyant parce que c'est la représentation ici du roi de feu. Et donc, l'association de l'abondance et du flamboyant, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une boule d'énergie, une boule d'abondance, une boule de fusion. Il y a quelque chose de très très fort dans cette association de cartes qui fait qu'il y a une grosse action en énergie centrale sur ce mois de juillet 2021. Alors, est-ce que c'est vous, ce sénéchal flamboyant, ou est-ce que c'est une tierce énergie? C'est ce que je vais essayer de trouver. En énergie associée, vous avez le 5 d'air. Le 5 d'air, vous voyez que c'est la guérison. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, elle est très lumineuse, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement noir. Le personnage central qui essaie de guérir a les yeux bandés. Et en fait, elle essaie de guérir une autre ou soi-même qui est aussi dans l'enfermement et les yeux fermés. Alors, ce qu'est en train de nous dire, enfin, bon, j'ai une idée, je vais continuer un peu avant, mais il semblerait, si vous voulez, qu'en énergie associée, il y ait, Gaïa est en train de nous dire qu'il y a ou il y a eu un sentiment d'enfermement
d'enfermement et de tristesse qu'il faut guérir. Et en fait, cette situation d'enfermement et de tristesse, ici, vu qu'on a une énergie centrale d'abondance flamboyante, devrait, alors est-ce que c'est par votre action ou si c'est par l'action de quelqu'un d'autre, ben, devrait être en situation de guérison, puisqu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, qu'elle a posé ses mains sur la tête et que le 5 d'air chez Gaïa ici, c'est vraiment le travail de guérison et de guérison intérieure. En énergie de fin de mois, la 8 de terre. 8 de terre, vous voyez que il y a le bâton. Elle a, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, elle a donc aussi un troisième œil éclairé. Elle prend son bâton et elle, regardez, là on est dans la grisaille, là on retrouve de l'abondance. Et regardez derrière, on a le ciel bleu derrière. C'est-à-dire qu'on est sur une sortie, on est sur une sortie de grisaille, on est sur une sortie de forêt, on est sur une sortie de situation un peu grise et pas très joyeuse, donc sur cette énergie associée. Bon, bah, que vous dit Gaïa? Gaïa vous dit qu'il y a une grosse énergie d'abondance flamboyante en énergie centrale qui va donc venir guérir une situation émotionnelle, psychologique un petit peu tristounette. Et donc, pour pouvoir véritablement partir dans la matière, parce que je vous rappelle que c'est du terre, hein, donc vraiment quelque chose de concret qui va vous permettre de repartir dans la matière, ami cancer, vers de nouveaux horizons beaucoup plus ciel bleu. Alors, cancer, juillet 2021. On va essayer de préciser tout ça, s'il vous plaît, les guides. Cancer, juillet 2021. Donc, sur cette abondance flamboyante en énergie centrale, sur cette guérison psychologique et personnelle, et sur ce 8 de terre qui nous amène vers un nouveau ciel bleu dans la matière, quelque chose qui va être réel. 5 d'air. On est sur les deux mêmes cartes ici. On a une superbe synchronicité des tarots et donc des guides. Merci à eux. On est, voilà, alors ça vient en plus de cette ligne d'abondance flamboyante, donc pour effectivement guérir une situation conflictuelle. Alors c'est le 5, donc on n'est pas sur le gros conflit, on est sur le petit conflit. Le 5, on commence presque à arriver à la victoire du 6. Donc on est en train d'en sortir. Donc il y a eu vraiment, comme dit Gaïa, il y a eu vraiment un travail de guérison. Alors, j'ai ma petite idée sur le sénéchal. On va un petit peu avancer, mais là, c'est assez clair. On a une abondance flamboyante qui vient guérir ce 5 de terre, ce 5 d'air, pardon. Oui, alors, je viens de le dire, je tire les cartes devant vous, hein, donc je ne triche pas, mais c'est le 6. Je vous ai dit juste avant d'arriver, avant d'arriver au 6, vous avez le 5. Et le 6 de feu, c'est la victoire. C'est vraiment dans les cartes non arcane majeures hein, du tarot, c'est vraiment la victoire. Voilà. Ça, ça s'invente pas, c'est marqué, victoire. C'est incroyable, donc mes guides sont vraiment avec moi, c'est ce qu'ils me disent depuis le début, c'est une victoire sur une guérison. Et donc sur une guérison qui a commencé depuis bien longtemps, me dit-on. Donc pour moi, il est clair que cette énergie, et depuis le début je le sentais, mais là, avec cette victoire, je vais quand même m'assurer, avant de vous annoncer quelque chose, de retourner la carte. 2 de terre, donc on est sur le 2 de bâton, c'est-à-dire avec le choix. Donc je peux dire exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire c'est une tierce énergie. Voilà, il y a dans votre énergie centrale une tierce énergie qui vient, entre guillemets, vous guérir. Ça va être une guérison qui va être victorieuse et qui va vous demander donc de faire un choix
nouveau départ hein, dans la matière, ici, dans, euh, dans la Terre. Il n'y a pas encore un signe qui m'est dit, donc on va avancer un petit peu pour voir si je peux vous éclairer là-dessus. Pour les cancers, juillet 2021. On me reproche de faire des tirages très positifs. C'est compliqué aussi quand on a ces cartes-là de ne pas être positive. Je tire les cartes devant vous, je peux difficilement les interpréter différemment. Et en plus, vu ce qu'on me dit, je tempère, hein, parce qu'après j'ai des reproches. Ah oh bah oui, oui, mais vous, c'est que, bah oui, c'est que positif, mais je peux pas inventer là ici. Hein. Donc sur cette abondance flamboyante, guérissante, visiblement, sur cette victoire, hein, sur la guérison, pareil, je ne peux pas inventer non plus quelque chose qui m'est imposé ici. Et sur cette action vers un nouveau départ, le 2 de bâton, on est bien sur l'action vers un nouveau départ. Allez, le pape, en arcane majeur, hein, donc sur cette association ici, cette tierce énergie qui vient venir vous aider à la guérison, c'est quelque chose qui est protégé. Donc, on est sur une guidance générale, ça peut être un conjoint, donc vraiment officiel, hein, puisqu'on a le pape. Ça peut être dans le travail, donc un patron, ça peut être ou un supérieur hiérarchique qui vient vous aider, ou des collègues, ça peut être une amitié, et bien sûr, ça peut être un nouvel amour. Je ne peux pas non plus l'occulter sur une guidance générale. Puis alors, voilà, j'ai le nouvel amour, qu'est-ce que vous voulez? Le page de coupe me dit que bah, y a une coupe qui vous est tendue, il y a quelqu'un qui vient vous tendre la coupe. Alors la coupe, on est dans les émotions, on est dans l'affect, on est effectivement dans l'amour aussi, mais pas que. Mais c'est de toute façon des sentiments qui sont bien évidemment très très bienveillants. C'est un joli tirage. Moi, qu'on vienne pas me dire hein, que c'est trop positif. Hein. Moi, je suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Comment voulez-vous que j'interprète autrement qu'en positif? C'est magnifique ce tirage. De toute façon, les énergies sont belles. Je tire les cartes quand j'ai la valeur énergétique qui me convient. Alors non pas parce que je suis meilleure que les autres, parce que je ne sais pas faire autrement. Donc j'ai des énergies qui sont porteuses. Alors vous ne pourrez pas vivre tous la même chose au même moment, mais les énergies, elles sont là pour toutes. Elles appartiennent à tout le monde. Donc il y a des énergies négatives et des énergies positives. Essayez de capter les énergies, bien sûr, les énergies qui sont positives. C'est important. Et donc ce 10 de coupe, on vient me dire qu'il y avait une victoire ici et on vient me dire qu'il y a une victoire sentimentale, maritale, affective, amoureuse, vraiment complète et parfaite. C'est un chouette tirage. Hein. J'ai toujours pas de signe à vous donner. Hein. Difficile de faire des tirages émotionnels, c'est pour ça, sentimentaux. Je n'ai pas pu les faire en juin parce que ce sont des tirages, en ce moment, les énergies qui me portent sont des énergies très love. Hein. Donc, je peux pas. C'est pour ça que j'ai pas fait de tirage sentimental en juin. J'essaierai d'en faire pour l'été. Mais c'est vrai que là, c'est bon. On est sur des sentiments, hein, clairement. Hein. Alors sur cette guérison qui est protégée, hein, protégée et puis presque bénie, hein, ici. Sur cette victoire, sur cette guérison, grâce à une tierce énergie, c'est très clair, depuis le début je le ressens. Bon bah voilà, là les cartes le confirment. Et sur ce choix victorieux hein, vers une abondance, hein, l'arc-en-ciel c'est quand même très abondant, une abondance affective. Cavalier de bâton, cavalier de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie de feu, mais on ne me dit pas que c'est un signe de feu, en tout cas pas très clairement. Le cavalier de bâton, c'est celui qui vraiment va mener vers vous un message. Donc on est bien sur le sénéchal flamboyant ici, et qui va vraiment vous aider à avancer dans cette guérison. Et il est à côté, du... Oh, je vais y arriver. Du pape, là.
Donc c'est quelqu'un peut-être d'officiel autour de vous, dans votre entourage. Je vous dis quelqu'un qui a déjà une action un peu dans votre vie. Un patron, un mari, une épouse, frère, sœur, parent. Quelqu'un qui est là déjà. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous voyez il regarde son travail effectué. Donc, comme toutes les cartes de tarot, pendant négatif, pendant positif, le pendant négatif, il regarde et il dit il n'y a que ça de fait. Pendant positif, bah, c'est la bouteille à moitié pleine, il y a déjà tout ça de fait. Là, comme vous êtes dans une guérison victorieuse, donc vous êtes dans un mouvement porteur et positif, je pense que vous allez voir la coupe et vous vous dites, bon, j'ai déjà œuvré, je suis au 7, bientôt le 10, j'ai déjà fait du gros boulot, euh, ça vient, allez, je continue, en marche. Oh là là, oh, vous vous rendez compte ce tirage? Après l'arc-en-ciel, le soleil, arcane majeur du soleil, 10 de coupe et le soleil. Quand je vous dis, de toute façon, Gaïa, on est trop proche et je suis trop synchro avec elle. Quand je vous dis, vous sortez de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé. Voilà, elle a donné le tempo, Gaïa, et elle donne toujours le tempo d'ailleurs. Et donc là, ben voilà, regardez cette association de cartes, c'est sublime. Il y a un ensoleillement. Alors, comme toutes les cartes, les arcanes majeures, l'arcane majeur du soleil, faites attention de ne pas trop vous brûler. Euh, mais comme il y a le pape ici, donc il y a une certaine euh, protection, je le ressens comme ça, sur ce qui se passe ici. Et ça, qu'est-ce que c'est joli comme tirage, c'est très très beau. On va voir ce que dit le Love Tarot, s'il me confirme ça pour les amis cancer, s'il vous plaît, mes guides. Juillet 2021, c'est très joli, une guérison qui se termine en soleil et en arc-en-ciel, c'est beau ça. Alors sur cette guérison qui vous est proposée par une tierce énergie, j'ai toujours pas de signe à vous donner. Guérison qui est victorieuse, victorieuse. Guérison plutôt sentimentale, plutôt du cœur, plutôt des émotions. Et c'est tellement victorieux que bon, il y a un grand, grand soleil à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est beau. Ouh, vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Oh bah oui, vous êtes bien tombé. Il n'y a rien qui tient. Voilà. Euh, alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est ici sur quelqu'un qui est très très volontaire. Quelqu'un qui est vraiment parti pour faire quelque chose de vraiment important, de vraiment grand, de vraiment positif. Il y a une volonté de faire dans le cavalier d'épée. C'est souvent l'annonce de quelque chose, mais c'est aussi partir vraiment à la conquête de quelque chose de nouveau. Comme ici, on a un sénéchal flamboyant, je pense que c'est aussi probablement c'est possible que ce soit votre énergie, bon, parce que c'est, voilà, mais je pense que c'est quand même le sénéchal qui prend aussi cette volonté de faire, de cavalier de fer, d'aller à la guerre et de vous sortir de quelque chose d'un petit peu noir sur le plan émotionnel. Oh, superbe, regardez. Le jugement. Jugement, carte arcane majeure, vous sortez beaucoup d'arcanes majeures. Le renouveau, la renaissance, la victoire, quelque chose de triomphant. C'est vraiment une guérison vraiment triomphante qui vous amène ici. Et on a encore un arcane majeur ici. Arcane majeur, donc, de l'ermite, qui en fait n'est pas vraiment dans le Love Tarot
quelqu'un qui se replie, c'est juste quelqu'un qui met la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Quelqu'un qui met, regardez, il met la lumière sur quelqu'un qui lui manque. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, ici, je vais le prendre dans sa position, puisque ça recouvre quand même le soleil et le soleil et l'arc-en-ciel hein, du 10 de coupe. Donc ici, je vais le prendre, cet arcane majeur, comme la réussite d'arrêter d'avoir un manque par rapport à quelqu'un. Mais comme on est sur une guidance générale par rapport aussi à quelque chose. C'est très très beau. C'est magnifique. Cancer. Ouais, on voit quelque chose, des choses stables. Regardez, l'ami. Ouais, ouais, il y a des jolies cartes là. C'est très très drôle. Je vais vous exprimer ce que je ressens vraiment très fortement. Hein. C'est très 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 épidermique. Je ressens que vous n'êtes pas très présents, les cancers, dans ce tirage. Alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est quand même, mais je sens que c'est vraiment lié à une tierce énergie. C'est-à-dire que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, cette guidance, mais elle est destinée aux gens qui ne sont pas assez tournés vers eux. Et donc du coup, c'est comme s'il y avait un sénéchal, un ami, un protecteur, un ou une, hein, je vous rappelle que c'est pas sexué, qui vient vraiment pour vaincre ça et arriver vers une très très grande victoire. Vous n'êtes pas acteur du tout au mois de juillet de ça. C'est vraiment une tierce énergie qui est actrice. Mais il y a de la victoire, il y a de la victoire, il y a une très très belle victoire et un très très beau soleil. Mais je comprends mieux cette carte maintenant. Je comprends mieux cette carte. Oui, encore la carte de l'abondance. C'est incroyable, hein. On a vraiment une tierce énergie qui est vraiment dans la générosité. Donc, ça sera à vous de voir quel type de générosité c'est. Mais voilà, il y a une clé, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Euh, et moi, je pense que c'est la fin du snake, la fin des problèmes. C'est vraiment une tierce énergie très protectrice, très abondante, très impliquée pour vous sur ce mois de juillet. Petit peu particulier comme guidance, mais en tout cas qui va vraiment vous donner beaucoup de joie et beaucoup de lumière. C'est un très joli tirage et donc du coup je vous disais que je comprenais mieux cette carte qui est la carte numéro 7. Vous savez que le 7 c'est vraiment la carte de la magie chimique. Et on vous dit que je m'abreuve de la fontaine de jouvence. Donc c'est vraiment ça, on va, il y a quelqu'un qui va vraiment vous donner, pratiquement vous nourrir. Et c'est exactement ce qu'on dit là pour que mes pensées soient plus claires et pures, sortir, guérir, ici ce que disait Gaïa, guérir comme celle d'un enfant, que ma joie m'habite à chaque instant pour laisser jaillir du fond de moi l'énergie de la vie qui crée toute chose. Ça va être vraiment, moi j'ai l'impression, j'en ai la chair de poule, que ça va être vraiment une renaissance, et c'est vraiment ce que dit cet arcane majeur du jugement. Ça va être une renaissance affective, sentimentale, psychologique et émotionnelle pour vous. Ça va être vraiment très très fort, mais ça vous allez le devoir à quelqu'un pour la vie. Hein. Il y a un sénéchal pour vous qui est très 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 bienveillant. Vous me direz, c'est assez passionnant comme tirage, hein, très très émouvant aussi, je trouve. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien, ami cancer. Profitez. Prenez soin de vous, surtout. On se retrouve très vite. Namasté.